une alliance militaire entre les pays du bloc de l'Ouest. Tout au long de la guerre froide, il y aura de nombreuses confrontations indirectes entre les deux puissances et leurs alliés. La première se déroule en Grèce, où une milice communiste résistante de la Seconde Guerre mondiale, soutenue par les soviétiques et armée par la Yougoslavie, entre en guerre civile contre le parti monarchiste traditionnel, soutenu et financé par les Britanniques puis par les États-Unis. Mais suite à des tensions, l'URSS rompt l'alliance avec la Yougoslavie. En conséquence, les communistes grecs perdent un soutien important et sont contraints de déposer les armes. La Grèce passe dans le bloc de l'Ouest. En Chine, après 3 années de guerre civile, les communistes l'emportent face aux nationalistes qui se replient à Taïwan. L'URSS gagne un allié de taille dans la région qui influencera 2 guerres en particulier. La première en combattant aux côtés de la Corée du Nord communiste contre la Corée du Sud, elle-même soutenue par une force internationale de l'ONU dirigée par les États-Unis. Après 3 années de combat, un cessez-le-feu laisse la péninsule coréenne divisée en 2. La Chine intervient aussi en Indochine française, où elle soutient une milice communiste rebelle contre la France qui tente difficilement de reprendre le contrôle de son ancienne colonie. La France est contrainte de quitter la région. Le Vietnam est divisé en 2 à hauteur du 17e parallèle, avec les communistes au nord et les nationalistes au sud, soutenus par les États-Unis. C'est le début de la guerre du Vietnam. En réponse à l'OTAN, l'URSS organise sa propre alliance militaire avec le pacte de Varsovie. L'année qui suit, la France et la Grande-Bretagne s'unissent avec Israël dans une guerre surprise contre l'Égypte dans le but de reprendre le contrôle du canal de Suez. Les États-Unis et l'URSS s'opposent à cette attaque et imposent rapidement un cessez-le-feu, marquant la fin de la domination européenne dans la région au profit de l'URSS. L'Union soviétique, qui a maintenant bien rattrapé son retard militaire et industriel, installe des centaines de missiles à longue portée en direction de l'ouest de l'Europe. En réponse, les USA placent à leur tour des missiles en direction des territoires soviétiques. Suite à des désaccords, la Chine rompt son alliance avec l'URSS. Le pays souhaite prendre ses distances pour devenir une nouvelle grande puissance mondiale. D'autre part, de nombreux pays veulent aussi rompre avec la bipolarité du monde et choisissent de rester neutres en créant le mouvement des non-alignés. En Amérique latine, les États-Unis jouent de leur influence pour ne laisser aucune place au communisme. Mais le pays échoue à renverser militairement le nouveau gouvernement communiste à Cuba.